Amen. Merci, mon Père. Alors, nous poursuivrons notre émission de ce matin avec le docteur Georges Boum. Il est consultant en théologie et coordonnateur du symposium théologique sur la Christologie. L'événement s'est tenu le 10 mai dernier au Crystal Palace de Douala. Il est là ce matin pour nous édifier sur les objectifs et surtout les perspectives de ce grand rendez-vous. Docteur Georges Boum, bonjour. Bonjour Caris, merci de nous avoir invités une fois de plus sur votre plateau. Bon C'est un dimanche. plaisir. Merci. Bon dimanche à vous également. Alors, docteur Georges Boum, pour ceux qui découvrent l'événement, pouvez-vous nous présenter ce symposium-là, le symposium théologique sur la Christologie? C'était quoi cet événement? Alors, je commencerai par dire d'abord merci à la CIA TV qui nous a accompagnés pendant cet événement. Le symposium théologique sur la Christologie, qui est un événement historique, qui a été annoncé d'une manière historique parce que elle revenait sur les 1700 ans du concile de Nicée. Peut-être ça ne veut rien dire à certaines personnes, mais c'est le concile de Nicée qui a formulé la confession de foi chrétienne que nous avons. Lorsque nous allons à l'église, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant et tout. À cette époque, il y avait un débat. Il fallait trancher sur la divinité de Christ. Tout le monde ne croyait pas que le Christ était Dieu devenu homme. On pensait qu'il pouvait être un prophète, il pouvait être quelqu'un d'extraordinaire que Dieu a utilisé. Mais que ce n'était pas encore le Christ. Ce n'était pas encore. En fait, il y avait plusieurs tendances. Il y avait des débats à cette époque. C'est pourquoi Constantin, à cette époque, en 325, a convoqué ce concile écuménique afin que cette problématique soit tranchée. Nous avons donc eu notre confession de foi que nous avons aujourd'hui, qu'on peut dire, nous en tant qu'Église, nous en tant que disciples de Christ, voici en quoi nous croyons. Et lorsque nous le disons en même temps que nous ne croyons pas à autre chose que ce que nous confessons. Donc, revenir 1700 ans après et commémorer cette date est un événement historique à Douala qui d'ailleurs a été baptisé au sorti de ce symposium Douala, la capitale de la Christologie. Parce que c'était une grosse responsabilité de porter ce fardeau, d'initier ce fardeau. Il me souvient même qu'il y a un monseigneur de l'église orthodoxe qui disait que c'était très osé de notre part de revenir 1700 ans en arrière pour réactualiser bien sûr le débat parce que c'est toujours d'actualité. Et surtout que le thème portait sur For us and of our salvation, he became man. Donc pour nous et pour notre salut, il est devenu homme. C'était un moment fabuleux, extraordinaire que nous avons vécu parce que là, nous nous sommes concentrés sur ce qui nous unit au lieu de se concentrer sur ce qui nous divise, orthodoxes, catholiques, évangéliques, pentecôtistes. Tous unis pour le Christ au final. Oui, en fait, si nous sommes là tous pour le Christ, il est important de se concentrer davantage sur lui. Alors là, l'Église unie, tant rêvée, tant priée, va trouver tout son sens sur cette plateforme. Je crois que c'était d'ailleurs l'un des témoignages que la plupart des personnes qui étaient ont pu témoigner, ont pu donner en disant c'est extraordinaire, c'est beau de pouvoir se parler et de discuter autour de Christ. Justement, si on revenait sur, au final, après avoir réuni, on a pu le voir à l'écran, de nombreuses personnalités religieuses de tous bords. Quelles ont été les recommandations à l'issue de ce symposium-là? Alors, ce qu'il faut déjà dire, nous voudrons saluer son Excellence, le révérend professeur Sean Smith, avec son épouse, Dr. Annie Smith, qui ont accepté d'être des doulos, c'est-à-dire des serviteurs, de porter cette vision, et à qui m'ont confié la responsabilité de coordonner. Et nous les disons grandement merci. À jamais, l'Église les sera toujours reconnaissant par rapport à cette initiative-là. Il y avait plusieurs orateurs. Ça me permet également de souhaiter un très bon anniversaire au docteur Obaker qui
qui est un spécialiste de nouveaux mouvements religieux et qui était un des contributeurs. Et il y avait également le révérend docteur Jean Libomli Lincoln. C'est à dessein si je cite ces quelques noms, parce que lui actuellement, à l'heure où nous parlons, il est au Kenya. Il a été également élu comme président de l'Alliance des évangéliques, donc en Afrique. Il a été reçu d'ailleurs tout récemment par le président kenyan, il n'y a pas 2 jours. Donc, ces 2 personnes que je viens d'indiquer avec d'autres personnalités qui étaient là, l'évêque Ndi Wilson, Cougar Basta, docteur François Atidje, professeur Charles Elom Nanga, qui est le doyen de la faculté de Djungolo. Alors, ils ont apporté une contribution assez intéressante sur le sujet et il y a donc eu des livrables aux sorties de ces symposiums-là. On est tous tombés d'accord qu'il est important qu'après cette initiative, que nous ayons un journal scientifique sur la christologie où nous ferons des publications scientifiques justement parce que c'est des choses que nous voyons dans d'autres pays. C'était une grande première au Cameroun. Et à côté de cela, nous avons pensé qu'il faudrait que cette expérience soit davantage renouvelée. Nous n'avons pas encore décidé de la fréquence, mais ça va se faire. Donc voilà déjà 2 choses, 2 recommandations qui ont été mises en place. Et il faut peut-être le dire que nous sommes en train d'aller quelque part. Nous allons vers 2033. 2033, correspondra aux 2000 ans de la naissance de l'Église. Ce n'est pas abus lorsque nous disons que l'Église a 2000 ans. Nous sommes une génération privilégiée et qui est en train de voir cette transition, ces 2000 ans. Donc en 2033, tout montre que l'Afrique est le centre du christianisme. Nous avons une grosse responsabilité vis-à-vis de l'humanité tout entière. Nous n'avons aucune excuse de ne pas pouvoir promouvoir et de défendre, comment je veux dire ça, la doctrine de Christ. Pour nous et pour notre salut, il s'est fait homme. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, la thématique principale de cette édition de Cameroun Daylight interpelle, en tout cas interroge la relation des jeunes Camerounais, des jeunes d'aujourd'hui avec l'Église. Est-ce que, par exemple, le symposium a été suivi par les jeunes? Est-ce qu'ils étaient intéressés? Comment ça s'est passé? Disons que le caractère du symposium est beaucoup plus scientifique. C'est-à-dire que la cible était les théologiens, oui, les doyens de facultés qui étaient représentés, les présidents et les secrétaires généraux des organisations et des corporations comme le CEPCA, comme l'Alliance des évangéliques. Qui sont des personnes d'un certain âge. Pas forcément, bon, disons un certain âge. Oui, parmi eux, il y a ceux qu'on considère comme des patriarches. Oui. Et à côté de ça, il y avait des étudiants qui sont venus de la Suisse, un peu de partout, parce que c'est un moment de réflexion, c'est un moment où l'on débat, où l'on discute, on vient trouver des réponses que l'on ne pose, des questions que l'on ne pose pas toujours à l'intérieur de l'Église. Et c'était très intéressant d'avoir plusieurs visions du monde sur un même sujet. Donc c'était très intéressant. En ce qui concerne les jeunes théologiens, futurs pasteurs et prêtres qui étaient là, je crois que si vous allez sur nos plateformes de Theosis Higher Institute, et ça fuse de beaucoup de témoignages. Ils ont passé un bon moment. Ils ont passé un bon moment, moi-même avec, j'étais l'homme le plus heureux. Voilà. Merci en tout cas, Dr Georges Boum, d'être venu partager avec nous les recommandations et surtout nous faire découvrir les belles images des personnalités qui ont pris une part active à ce symposium théologique sur la Christologie. Merci à vous, bon dimanche et au plaisir de vous avoir sur les antennes de la CRTV. Merci, Carès, bon dimanche. Merci. Pour vous raccompagner, Madame, Monsieur, on prend l'essentiel de ce qui fait l'actualité au Cameroun. Ce sont les top stories of the day que